Salut YouTube, on se retrouve à nouveau en Arena. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, je joue un Kha'Zix. On va le faire en replay plutôt, parce que j'avais lancé une game avant d'aller me coucher et je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Donc je vais vous la partager, à se mettre le x2 là-dessus. Donc on est avec une Lux. Donc dans ma tête, il faut que je parte un petit peu tanky, parce qu'il faut que j'absorbe le focus. Et vous verrez que le gameplay de ma part est pas très compliqué. Je vais revenir un petit peu en arrière, j'étais pas sur le bon. Alors du coup on commence contre Seraphine Kayn. De mon côté je pensais que c'était free win. Je vois la Lux qui vient avec moi jusque là. Et ensuite elle part, elle fait le grand tour de la map. Du coup j'ai été super longtemps tout seul. Je m'y attendais pas, donc on s'est pas trop compris. Au final, elle va réussir à tuer. Et là, elle peut me revive. Et elle choisit de ne pas le faire. Et là, elle peut encore, hein, sans brûler, mais elle le fait pas. Et ça va nous coûter un petit peu la victoire parce que Seraphine est mieux placée, malheureusement. Donc ça, c'est incompréhension de nos deux parts, parce que pour moi, il fallait juste leur rentrer dedans. Il n'y avait pas moyen qu'un Kayn sans sa forme et une Seraphine en début de jeu, ça nous éclate. Mais bon, tant pis. Et puis à la fin, la Lux, pour moi, elle devait vraiment me revive. Donc là, on tombe sur le Swain. Donc soit on joue pas vraiment, on ramasse les corbeaux pour deny un peu les ennemis, soit on leur rentre dedans, on leur laisse pas le temps de récupérer les corbeaux, et quand on win, on a tous les corbeaux. Et avoir 10 corbeaux, ça fait que ta prochaine optimisation, elle est en or, et 25 corbeaux, la prochaine optimisation, elle est prismatique. Donc c'est sympa comme optimisation. Donc là, c'est quoi? C'est pas là qu'il faut que je regarde. Pas là non plus. Hop, je crois que nous on est ça. Ok. Donc là, on éclate le Hassol. Il nous repousse sur la Tristana. Hop, là, je pensais que j'étais pas vu. Et au final, c'était le cas. Là, elle va revive très très tard, même si elle avait un jump quand même. Bon, là, je loupe ma hache, malheureusement. Je remors une deuxième fois, mais le Hassol qui va là-bas alors que le cercle se referme, c'est une très mauvaise décision de sa part. Et vu que je réabsorbe le focus derrière et que je régène, ben, la Lux elle est free DPS sur la Tristana. Et c'était un peu free win. Alors, on peut faire ça, comme ça on loupe plus les débuts de round. Donc, on va en être où? Nous on est... Non, on n'est pas ça, on est les loups du coup. Donc la Lux, elle a eu Sniper, toucher un ennemi avec une compétence non ultime à plus de 700 unités de distance réduit le délai. Ouais, c'est pas foufou, je pense. La mienne était un peu mieux, je pense. Vos attaques réduisent de 15% les dégâts infligés par un ennemi pendant 3 secondes. Et ça, je l'ai pas appliqué tout de suite. Je l'ai fait un petit peu à la fin, alterner mes attaques entre les adversaires. Bon là, on s'est juste fait casser la tête. Je pense que on peut regarder en vrai parce que on a tout loupé. Là, moi, je crois que je fais un très mauvais ult, hein, parce que du coup, je prends le CC de Diana là-dessus. On n'arrive pas à les focus correctement, je trouve. J'ai l'impression de taper et de pas avoir de luxe derrière moi. Elle n'a pas assez de dégâts pour tuer le 7, malheureusement. Elle a fait quoi comme item en first? Ouais, cœur de dragon, donc ça lui donne pas beaucoup de stats. C'est pour ça qu'elle avait pas beaucoup de dégâts du coup comparé aux ennemis, parce que le pourfendeur divin sur 7 c'est pas mal. Et puis bon, bah, le moissonneur nocturne, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est vraiment sympa. Donc évidemment, en plus, on est en série de défaites avec la Lux, donc le cœur de dragon, il a vraiment pas beaucoup de stats. Ok, hop, elle a maxé le Q plutôt que le E. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, quand je joue Lux, je préfère maxer le E. Donc, elle a fait le rabadon. C'est pas une mauvaise idée. Beaucoup de puissance au départ, vu qu'ils n'ont pas de résistance magique, ça peut être sympa. Du coup, moi, je la joue un petit peu plus low, le temps qu'elle comprenne que des fois, on peut go hard.
On deny un petit peu les corbeaux. Bon, là, elle se fait toucher, donc je suis obligé de go. Donc je garde sur le Darius parce que c'est un peu leur condition de win. Bon, là, du coup, ça va être revive en face d'abord. Je pense que je suis fine là-dessus. J'ai de la régène, le Horn non, même s'il peut me cesser. J'ai eu surtout peur qu'il touche la plante et qu'il m'empêche de cesser. Et je pense que c'était le play à faire de sa part. D'activer la plante et de, de me push hors zone. Même s'il se push lui, j'avais l'impression qu'il avait plus de pourcentage HP. Et donc il aurait peut-être gagné le round là-dessus. Ok. Donc, au Ardente. D'accord. Et moi j'ai eu Danse du démon. Donc jeu de jambes et pointe de l'immortelle. Donc de la sustain. Ok, donc là c'est la même chose. Je suis super longtemps tout seul parce qu'elle va chercher cette plante. Et elle met même pas de spell. Donc là je suis obligé de m'escape un petit peu. Je reprends la plante qu'elle a pas fini. Il me semble que ici ça va rip-up dans pas tard, mais j'aurai pas l'opportunité. Non, j'y vais pas au final. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je pense que c'était le move. Là c'est un petit peu my bad, mais bon, elle met une quantité de spell dans le vent. Je trouve que c'était assez effarant. Vous le verrez à la fin. Les dégâts de différence entre Lux et moi, c'est assez colossal. Donc, moi, vu que je voulais tanker, j'ai pris le jugement d'Atma. J'en profite, c'est un item qu'on n'a pas sur la faille de l'avocateur. Ça donne quand même 700 PV, ça met du crit. J'ai pas regardé, mais je me demande, vu qu'on crit, on fait plus de dégâts parce que on a 40% de dégâts crit en début de partie. Je me demande si on sustain pas un peu plus aussi. Donc dans la continuité, je prends armure sanguine parce que j'ai beaucoup d'HP, donc ça va me donner pas mal de dégâts d'attaque. Ça va me permettre de tank. Et j'avais pas mieux que le pourfendeur. C'est pas ouf sur Olaf, surtout que j'ai eu du mal à jouer sur mes haches. Je les envoyais trop loin. Donc j'allais pas les récupérer et je diminuais pas le cooldown. Donc bon choix de sa part, vous avez vu, elle avait fait un Zonia là-dessus. Donc là je savais qu'il fallait que je l'évite. Je suis pas sûr d'avoir eu le R à temps si c'était pas évité. Je crois que j'ai été encore à quelques secondes. Ou alors je l'avais, j'attendais le machin, l'animation de sort. Mais je suis pas convaincu. Donc à mon avis c'était rien. Est-ce qu'on peut voir déjà les enclumes à stats ici? Oui. Donc là j'avais de l'armure, de la résistance magique, de la vitesse d'attaque, plutôt sympa. Et des chances de coups critiques. Là je vais chercher la plante avant qu'eux le fassent parce que la luxe était safe par rapport au pike. Hop, le pike est out et le Xanté va bientôt l'être. Le E de Olaf là-dessus c'est quelque chose. Hein. Ah, j'ai pas vu où j'en étais à la vitesse d'attaque mais c'était sympa. Je crois qu'elle a même pas utilisé son Lucas Couille, d'accord. Bah, ça doit être un FR ça. Ça devait être un FR en tout cas. Il a pas utilisé son Zonia. Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le Sion, ouais, c'est ça. Donc le cercle réduit beaucoup plus vite. Et ça commence plus tôt également. Là-dessus, est-ce que c'est goal? Non, c'est optimisation. Donc nous, on va rejouer contre Seraphine Kane et vous voyez que Seraphine solide. Hein. Boss de raid sur le Kane. Et puis laser hein, pour la Seraphine. Sion magique ici. Et moi, Symphonie Martiale, donc tempo mortel conquérant. Donc ça va être fort contre les bruiseurs. Donc là, on sort très très vite la Séraphine, c'est plutôt bien. J'ai réussi à toucher une hache, donc ça la... Donc ça la slow et on n'a plus la catch. Bon, là-dessus, le Kane, il est embêtant. Moi, je reprends la plante. On laisse pixel le Kane, mais bon, il a si peu d'HP, c'était free win là-dessus. Mais je pense qu'on leur inflige leur première défaite. Ouais, ils auraient déjà dû perdre le round 1 si on avait joué décemment. Et cette fois-ci, on leur montre que c'est nous les plus forts. Je crois que là-dessus, on combat pas. Hop, on va slow. On peut spectate. Est-ce qu'ils vont avoir les dégâts? Ouh, ouais, ah, ils arrachent. Ah oui, parce que le Darius, il joue comment? Ouais, le Darius, il a un build assez chelou. Ok, ils ont tous les deux Réa.
Mais c'est le build du Darius qui laisse à désirer, je pense. Et là, il la casse beaucoup trop tôt, je pense, le Horn. Et le cercle continue de se déplacer après. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Du coup, nous, on avait upgrade avec une next plaque expérimentale. Parce que quand j'active mon R, je gagne de la vitesse de déplacement, donc ça me permet de gap close les ennemis. Puis j'avais pas vu, mais il y a 30 accélérations d'ultime, c'est sympa aussi. Du coup, on retombe contre 7 Diana. Là, si je joue bien, voilà, je R sur le R de 7, ou alors je l'ai fait avant et c'est lui qui a été bête. Donc j'explose la Diana, parce qu'elle est full AP, donc elle a pas de survivabilité. Et puis là, j'ai même pas besoin de dodge le W de 7. Je peux juste l'ignorer, continuer de taper, mettre des auto-attaques pour diminuer le CD de mon E et rebalancer du E, simplement. Du coup, ensuite, ça va être contre le Darius Horn. Donc, a priori, on va focus le Darius très très hard parce que c'est lui qui peut faire des dégâts en instantané très très fort sur la luxe, alors que le Horn, on s'en fout un petit peu. Du coup, à petit feu pour moi. Ah oui, parce que j'ai dû prendre une optimisation qui me donne une prismatique aléatoire. Voilà. Donc c'est pas foufou. Elle, ça la met bien elle. Du coup, on n'a pas vu le combat, donc on va reset. Hop. Donc là, j'essaie de leur donner envie. J'attends que le Darius me tente quelque chose. Et là, je pense que je fais un bon press R. Je prends pas le stun du Darius. On lui remet le focus hard. Bon, là, j'ai une opportunité de finir le Horn. Donc je le finis. Et de toute façon, même s'il avait eu son reset, le Darius, je pense qu'il m'aurait jamais terminé. Avec tous les HP que j'ai, même s'il me met le full stack, impossible qu'il me fasse 5000 HP. Impossible. Donc, là-dessus, je revends l'item de départ. Je prends l'estropieur. Je me dis que ça peut rajouter du burst avec son onde de choc. Ça me met de l'attaque, ça me met des PV, c'est ce que je cherchais un petit peu. Peut-être qu'il y avait un meilleur item, je me rends pas bien compte. Bon, là-dessus, je fais flash out la Xayah, hop. Dès que je peux, je retourne la focus, hop. Bon, là-dessus, elle a pas bougé, elle aurait dû, mais c'est pas très grave parce que je finis juste avant. Et de toute façon, la Xayah, même si elle avait été revive, ça aurait pas été une menace. Parce qu'elle avait plus de R, elle avait plus de flash. Et elle avait plus de plumes sur le terrain non plus, donc ça aurait pas été très très grave. Ok, donc là on se retrouve en 1v1 contre Seraphine Kayn. De mon côté, je revends les bots pour un Sterak. Pas sûr que ce soit le bon move là-dessus. Peut-être qu'un item avec de la vitesse de déplacement, ça aurait été plus sympa. Donc le Kayn, il a un build chelou, moi je trouve. Mettre des espoirs infinis en plus de ça, je trouve que c'est pas insane. Peut-être un couperet noir, ça aurait été mieux. Et donc là, on se fait avoir. Il joue mieux la zone que nous. On va quand même se rembobiner tout ça parce que on a pas bien. Donc là, évidemment, on veut la Séraphine, mais elle flash out et elle va prendre ce portail. Et je pense que les portails devraient être interdits en début de combat, c'est horrible. Pouvoir faire ça juste pour delay le boss de raid, je trouve que c'est un play beaucoup trop fort. Sachant qu'on est obligé d'aller là-bas. On joue pas trop mal, mais il joue mieux, j'ai pas assez de sustain. Donc le Kayn passe pas loin de la mort, dommage. Donc là, on a pu voir qu'on avait plein de gold. Moi, j'estime que mon build là, à ce moment, c'est le meilleur que je puisse faire. Donc je vais juste prendre full stat. Donc là, on va être à 25% de niveau vampirisme, de la pénétration magique, on s'en fout. Un petit peu de létalité, c'était jet le plus bas, dommage. Coup critique, pour aller avec la légende d'Atma. Vitesse d'attaque 110%, c'est sympa. Armure 127, c'est sympa aussi. Donc là, je savais qu'elle allait faire ça. Je tente quand même de tabasser le Kayn, mais c'était pas fou. Hop, là je flash in pour la last hit. Je pense que là, j'ai plus de sustain. Il avait réussi à revive. Je prends vite les plantes pour mettre beaucoup de shield, beaucoup de sustain. Et on arrive à gagner le match. Là, c'était très serré. Peut-être que j'aurais pas dû m'arrêter sur le Kayn en boss de raid. Et donc là, on sait que j'ai une équipe qui gagne à la fin. Du coup, on a eu encore des golds si je dis pas de bêtises. Donc encore plein d'enclubes. Est-ce que eux, ils en ont beaucoup? Lui, il en a que 2. Et elle en a que 5. Donc ils ont peut-être plus d'items légendaires. Moi, j'ai pas fait ce choix-là.
Donc là, je me dis qu'en prenant le portail à l'open, je l'empêche elle de le prendre. Donc je fais le tour, on l'explose, le Ken va tanker mais pas suffisamment parce que euh, vu qu'on a gagné pendant longtemps, la Lux elle a déverrouillé le bonus du cœur des dragons. Donc ça l'a mis très très bien. Et en termes de bonus, c'est pas trop mal, mais il faut... Ah non, on n'était pas en série de win, donc comment ça se fait qu'il est autant de stats? Je saurais pas vous expliquer. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir voir à la fin les dégâts? Ah, mais je crois que vous allez pas pouvoir les voir parce que XSplit ne le déclenche plus. Je suis plus en plein écran, donc vous verrez pas. Je vais vite vous dire les dégâts alors, et puis on cuttera. Donc la Lux est à 46 000, et moi je suis à 94 000, donc c'était une belle diff. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, sauf quand vous regardez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.